première pour la principauté. Durant tout un week-end, la pop culture a envahi le Grimaldi Forum avec le célèbre Comic Con. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des comics et des séries et surtout de cette communauté de fans. Créé en 1970 à San Diego, il est aujourd'hui l'un des événements les plus importants de l'industrie du divertissement. Le Comic Con regroupe à chaque édition, partout dans le monde, des dizaines de milliers de fans. Son succès premier, la présence de nombreuses célébrités du monde de la pop culture. I'm here for you. Une opportunité que Lena et Alicia ne pouvaient pas rater. Ces deux fans de la série High School Musical ont pu passer du temps avec l'acteur Lucas Grabeel, discussions, selfies, autographes, un moment inoubliable pour elle. C'est génial, c'est toute mon enfance. Ça fait toujours quelque chose parce que d'habitude on les voit sur nos écrans et là ils sont devant nous, on peut discuter avec eux. Là il y a vraiment une proximité avec eux, c'est vraiment génial. Dans un autre style, Dimitri et son père Eric. Et c'est à la vue de leurs t-shirts qu'on comprend vite pourquoi ils sont là. La série Walking Dead, hein. Parce que voilà, nous on est là pour ça, c'est surtout pour l'acteur Ross Marquand. Et ensuite, comme il joue dans Avengers aussi, on a parlé de Avengers, et comme il est vraiment très sympa, on a commencé à parler d'un peu de tout, de musique. Il est super sympa, quoi, donc c'est génial. Je suis le plus heureux. Qui dit célébrité dit forcément décor et tenue. Et au détour d'une allée du Comic Con, il n'est pas rare d'apercevoir la DeLorean de Retour vers le futur ou la voiture de K2000. Et si on se promène encore un peu, c'est la montre de Harrison Ford dans Indiana Jones ou celle de Tom Cruise dans Top Gun que l'on peut admirer. Et parfois, les costumes prennent vie. C'est ce qu'on appelle le cosplay. C'est un spectacle immanquable des Comic-Con. Il consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction, de la tenue faite maison jusqu'à l'attitude. Maeva est dans le monde du cosplay depuis 2013. Elle a gagné le concours en interprétant le chasseur du jeu vidéo Monster Hunter, un costume qui lui a demandé 700 heures de travail. Je l'ai chouchouté, j'ai essayé de le rendre un peu réaliste, de faire des textures, de détailler la peinture et surtout ça a été aussi un challenge déjà pour les lumières. C'est la première fois que je faisais du code de lumière et ça a été aussi un challenge en termes de mobilité. Parce que les armures, dans les jeux vidéo, tout va bien, on peut les porter facilement. Mais dans la vraie vie, il faut penser à pouvoir bouger, que ça reste en place, pouvoir courir sur scène. Donc c'est un de mes plus gros défis, ce costume. En plus des heures et des heures de travail manuel, il y a toute la partie scénique. Pour l'occasion, Rachel s'est mise dans la peau de la méchante reine de Blanche-Neige. Et après 500 heures de travail, il a fallu qu'elle s'approprie le personnage. C'est vrai que comme c'est un redesign, comme on dit, du personnage, j'avais une trame de base, la méchante de Blanche-Neige, on sait ce qu'elle fait. Moi, je voulais lui donner un peu de profondeur et faire comprendre aux gens qu'elle était méchante. Oui, mais qu'avant, elle avait aussi des émotions et je voulais vraiment avoir cette progression sur scène de la pesance va arriver petit à petit et on va vraiment voir qu'elle devient méchante comme dans le film petit à petit. C'est ce que j'ai essayé de transmettre en tout cas. Un univers qui fait rêver les fans, qui eux aussi tentent l'expérience grâce à ce type de convention. Personnellement, moi ça me fait du bien parce que je me dis, il n'y a pas que moi dans ce délire-là. Du coup, je rencontre les personnes qui ont le même délire que moi, on discute et on partage notre passion. C'est comme Halloween, mais tous les jours. Voilà. À chaque convention. C'est une ambiance, un plaisir et voilà, de faire vivre des personnages. C'est un peu le symbole de la pop culture, Star Wars. Dark Vador, vous avez attaqué une mission diplomatique. Forcément, ici, on le retrouve de partout, avec des spectacles, des célébrités qui ont joué dans les films, mais aussi et surtout, l'emblème de la saga, le sabre laser.
On aimerait tous que ça existe en vrai. C'est le symbole de Star Wars, comme la baguette magique de Harry Potter, comme l'anneau du Seigneur des Anneaux. C'est emblématique d'une trilogie et d'un univers. Moi, je suis né, j'ai grandi avec Star Wars. Toute mon adolescence, j'ai vu les films se développer, apparaître. On ne parlera pas de la dernière trilogie, mais la première trilogie, pour moi, c'est toute mon enfance. Le sabre laser, pour moi, c'est forcément une référence à Star Wars. Mais plus que ça, c'est le fait de faire du combat à l'épée, mais en restant dans l'univers geek, fantaisiste et du cinéma en soi. Et le Comic-Con, c'est aussi un moyen d'entrer en immersion dans des univers. Et quoi de mieux qu'un cours pour devenir un vrai Jedi? Alors pour l'initiation au sabre laser, on commence toujours par la défense. Donc les mouvements de défense, on peut les catégoriser en 3. Il y a le bas, le haut et la tête. Voilà. Bon, maintenant que tu maîtrises bien la défense, on va passer à l'attaque. Alors pour l'attaque, il faut projeter ta jambe forte, d'accord? Faire une fente pour aller projeter, pour aller attaquer, pour bien aller chercher l'adversaire. Puissance, quelle puissance! Le Comic-Con, c'est les films et les séries cultes, mais aussi les jeux vidéo. Pendant tout le week-end, les visiteurs ont pu participer à des tournois. Ça va faire du dégât, on a le libre contre le roi de Jidou. Une édition prélude comme le vendent les organisateurs qui a réuni plus de 3000 personnes. À Monaco, il y a forcément une demande parce qu'il y a quand même des jeunes à Monaco, faut pas l'oublier, ils ont quand même besoin d'avoir des activités. Et moi, c'est ce que je veux apporter, quand même des activités pour les jeunes à Monaco. Et c'est vrai que ils sont en demande d'événements pop culture, ça intéresse tout le monde, les mangas, les comics, les jeux vidéo, les séries télé, les films de super-héros ou autres. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire à Monaco, sachant qu'en plus Monaco c'est une vitrine sur l'international, donc on a quand même beaucoup de visiteurs d'autres pays qui viennent pour ce Comic-Con parce qu'ils peuvent rencontrer des acteurs qu'ils ne peuvent pas rencontrer dans leur pays d'origine tout simplement. Et même si c'était une première édition pour la principauté, ce n'est pas la première fois que les super-héros s'invitent ici. Souvenez-vous, en 2010, Iron Man était à Monaco pour son deuxième volet dans un combat juste devant la piscine monégasque. L'année prochaine, il devrait revenir mais sous forme de cosplay pour un tout nouveau Comic-Con, mais cette fois-ci sur 4 jours.